Luck Voltia est le personnage le plus sous-estimé de Black Clover, et la plupart des fans n'ont jamais compris pourquoi il sourit tout le temps. Dans cette vidéo, on va pas juste parler des stats ou de sa magie de foudre, on va décortiquer ce que l'auteur a vraiment mis derrière ce personnage. Un potentiel que même le manga lui-même n'a pas encore pleinement exploité. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Ok, alors Luck, il sourit tout le temps. Genre, même quand il se prend une attaque en pleine face, il sourit encore plus. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste un trope d'anime classique. Le mec qui aime le combat, c'est tout. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus sombre que ça. Et on va commencer par parler de sa mère, parce que tout part de là finalement. La mère de Luck, elle l'a élevé seule, et elle lui a appris un truc dès tout petit. Ne jamais pleurer, ne jamais montrer de faiblesse. Et le seul moment où elle lui souriait, c'était quand il gagnait un combat. Donc pour Luck, le sourire, c'est pas la joie, c'est une armure. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour se dire qu'il a de la valeur. Et ça change tout à la façon dont on lit les combats. Parce que quand Luck se bat en souriant, il cherche pas la victoire, il cherche à exister. Mais attends, parce que si c'est juste un trauma d'enfance, pourquoi je dis qu'il a un potentiel caché? Et c'est là que ça devient très intéressant. Parlons de ses stats brutes. Luck, c'est quoi objectivement? C'est le mec le plus rapide des taureaux noirs. Oui, je dis bien le plus rapide. Et dans un monde où la vitesse, c'est souvent ce qui décide d'un combat, eh bien ça devrait en faire une menace au niveau S. Mais le manga le met constamment dans l'ombre d'Asta ou de Magna. Mais pourquoi? Eh bien parce que Luck a un problème fondamental. Il se limite volontairement. Il cherche un adversaire fort, pas 10, pas de victoire totale. Il veut juste ce frisson-là, ce moment précis où l'autre est à égalité avec lui. Et tant qu'il n'a pas trouvé ça, il retient sa magie. Et c'est là où son potentiel caché commence à apparaître. Parce que les rares fois où Luck a vraiment lâché les freins, je veux dire vraiment, les résultats étaient absurdes. Pendant l'arc des elfes, Luck est possédé. Et là on voit un aperçu de ce que sa magie peut faire sans limitation psychologique. Et même les autres personnages sont choqués. Des gars comme Magna ou Gauche qui le connaissent depuis des années, là ils ne le reconnaissent plus. Enfin pas Gauche, plutôt Vanessa, parce que Gauche lui était aussi possédé. Enfin bref, parce que voilà ce que personne ne dit vraiment. L'elfe qui l'a possédé n'a pas juste boosté Luck, il a révélé quelque chose que Luck cachait à lui-même. Et ça m'amène à la partie qui va te faire tiquer. Alors il y a un elfe qui prend possession de Luck. Jusqu'à là, tout va bien. Dans un premier temps, tu pourrais voir ça comme un simple power-up de remplissage. Luck disparaît, un personnage plus fort prend sa place. Les autres doivent le stopper. Ok, classique. Sauf que non, parce que l'elfe et Luck, ils ont un point commun que l'auteur a mis là par accident. Les deux adorent le combat. Les deux cherchent un adversaire digne, les deux sourient, et les deux sont fondamentalement seuls dans leur rapport à la violence. La différence, c'est que l'elfe qui possède Luck a 500 ans d'expérience et aucune limite émotionnelle. Luck, lui, se censure, inconsciemment, parce qu'une partie de lui sait que s'il lâche tout, il risque de plus pouvoir s'arrêter. Et c'est là que l'arc devient très intéressant sur le plan psychologique. Après la possession, Luck récupère ses souvenirs. Il sait ce que son corps a fait. Il sait de quoi il est capable. Mais il repart exactement pareil. Sourire, combat, sourire, etc. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il a peur de lui-même tout simplement. Et je vais aller encore plus loin. Parce que si on regarde la structure de son grimoire et ses capacités magiques, il y a un détail que quasiment personne n'a mentionné. Et ce détail, il ouvre une perspective de développement complètement folle. Luck, il a une magie de foudre extrêmement puissante. On la voit comme une magie de vitesse et d'attaque brute. Ses sorts sont offensifs, percutants, rapides. Logique pour un mec qui aime foncer dans le tas.
Mais regarde l'évolution de ses sorts dans le manga. À chaque arc, Luck n'apprend pas de nouveaux sorts par entraînement classique. Il les développe en combat, en temps réel. Son cerveau analyse, adapte et crée. C'est une forme d'intelligence de combat qui est extrêmement rare dans Black Clover. Même Yuno, qui est un génie naturel, développe ses sorts de façon plus linéaire. Luck, lui, il improvise à un niveau quasi instinctif. Et là, tu te dis sûrement, ok, alors ça veut dire quoi concrètement pour son potentiel ? Eh bien, ça veut dire que Luck a une capacité d'adaptation en combat qui n'a pas de plafond visible dans le manga. D'autres personnages sont forts parce qu'ils s'entraînent dur ou parce qu'ils ont un don exceptionnel. Luck, lui, il est fort parce que son cerveau fonctionne différemment en combat. Et franchement, si l'auteur lui donnait un arc solo dédié, pas juste un rôle de support dans un arc de groupe, je pense sincèrement que Luck pourrait rivaliser avec des niveaux de puissance qu'on lui prête pas du tout pour l'instant. Mais parlons de ce que le manga a refusé de lui donner. Parce que c'est là où ça devient très frustrant. Et aussi très révélateur sur le choix de l'auteur. Ok, je vais être honnête, Luck, c'est pas mon personnage préféré dans les Taureaux Noirs. Et il y a un truc qui me frustre depuis le début. L'auteur lui donne des miettes. Techniquement, Luck est là presque dans tous les arcs. Il se bat, il gagne parfois, il sourit toujours. Mais il n'a jamais eu un moment de rupture narrative. Ce moment où un personnage change, évolue, révèle une vérité sur lui-même. Noël a sa révélation sur sa famille et sa mère. Magna a un arc entier où il devient une menace au premier plan grâce à ses sacrifices. Même Gordon a eu plus de profondeur que Luck ces dernières années. Et je pense que c'est un choix conscient de l'auteur. Luck est conçu pour être le personnage qui attire par son mystère. Tant qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi il sourit, il reste intriguant. Et si l'auteur résout ça complètement, le personnage perd sa tension narrative. Alors le problème c'est quoi ? C'est que Luck laisse un suspense depuis des centaines de chapitres, et que la communauté commence à l'oublier au profit des personnages qui ont eu leur moment de gloire. Alors voilà la vraie question. Est-ce que l'auteur va enfin lui donner ce qu'il mérite ? Et surtout, qu'est-ce que ça donnerait si c'était fait correctement ? Maintenant, on va partir sur une théorie, parce que si on regarde les éléments que l'auteur a posés depuis le début, et qu'il n'a jamais vraiment exploité, il y a une direction narrative évidente pour Luck. Là, c'est ma théorie personnelle. La magie de foudre de Luck n'est pas une magie offensive, c'est une magie de connexion. La foudre, c'est de l'énergie qui cherche le chemin le plus court entre les deux points. C'est exactement ce que Luck fait en combat. Il cherche une faille la plus directe, la connexion la plus rapide entre lui et son adversaire. Et si cette logique s'étendait ? Si Luck apprenait à utiliser sa foudre, non pas pour détruire, mais pour lire l'adversaire, pour anticiper, genre une formation de perception de combat amplifiée par sa magie. Et ça différencierait Luck de tous les autres combattants rapides. Alors le vrai potentiel caché de Luck, ce n'est pas dans ses sorts, ce n'est pas dans sa vitesse, ce n'est pas dans l'elfe qui l'a possédé. C'est dans le fait qu'il est le seul personnage de Black Clover dont le développement est encore entièrement ouvert. Tous les autres taureaux noirs ont eu leur moment. Luck, lui, il attend encore le sien. Et ce sourire qu'il affiche tout le temps, pour la première fois, j'aimerais qu'il disparaisse. Pas parce qu'il devient sombre, pas parce qu'il n'en aurait plus besoin, mais parce qu'il aurait trouvé quelque chose de plus fort que la victoire pour exister. Alors, est-ce que l'auteur va nous donner ça ? Honnêtement, je ne sais pas. Et on sera tous d'accord pour dire que Luck mérite mieux que d'être un gars qui sourit en arrière-plan.